De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec nos observateurs du mardi. Pour cette deuxième partie, on va parler de l'inflation. Aujourd'hui, on a une sortie de Monsieur Leclerc, vous savez, le patron des supermarchés Leclerc, qui a annoncé effectivement une inflation à 2 chiffres. Donc le gouvernement, par le biais de Bruno Le Maire, s'est targué pendant toute l'année d'avoir maintenu l'inflation au niveau des 6% et pas effectivement aux 10-15% comme dans les autres pays européens. Mais visiblement, eh bien, notre samedi est bientôt arrivé, enfin, surtout ceux qui sont en hexagone, on sera un petit peu épargnés en attendant, mais ceux qui sont en hexagone vont devoir morfler et payer bonbon Mayembe. Effectivement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon tous les économistes, et pas selon tous les ministres parce que c'est là-bas, ils n'ont pas les mêmes informations, effectivement, l'inflation en France sera de 10%, voire plus. Et les 6% annoncés, c'est premièrement parce qu'ils mettent les boucliers tarifaires, ce qui n'a aucun sens, parce que finalement, c'est encore nous qui allons payer. Mais que lorsqu'on aura effectivement, comme tu le dis, dans le reste de l'Europe, on a des factures en Allemagne, en Italie, en Angleterre, des factures déjà de 3 000, 4 000, 5 000 euros d'électricité. En plus, je rappelle que les avocats font grève en Angleterre. Un avocat qui touche entre 5 000 et 6 000 euros par mois. Ils font grève parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc imaginez quelqu'un qui est seul chez lui. Ça va être très compliqué. Et justement, sans mettre la première vidéo que j'ai mise, il y a déjà des Français qui se plaignent, alors pas sur les grands médias bien sûr, mais qui se plaignent déjà sur les réseaux sociaux par rapport à leurs factures d'électricité et de gaz et autres. Donc je vais laisser la dame s'exprimer. Désolé pour les mots un peu vulgaires, pour les enfants qui écoutent cette vidéo. Je pense qu'ils vont comprendre. Ils vont comprendre. À l'école, ils disent peu maintenant. On est parti. En vrai, je suis en colère parce que je viens de recevoir ma facture de gaz. 1 800 € Normal. Et j'appelle le gaz, le bar. Et cette connasse au téléphone, elle me dit oui, vous avez consommé plus l'année dernière. Je dis ah non, ça m'étonnerait, j'ai même pas allumé le chauffage. Ouais, mais si vous baissez d'1 degré la température, c'est bon quoi. J'ai pas allumé le chauffage, connasse. D'accord ? En fait, en vrai. Là, elle me dit, ah, mais on va vous faire payer en plus de 100 € par mois. Ah, 200 € par mois. Et là, je vais payer 2000 balles, en fait, maintenant. Là, je dois payer 2000 balles. J'ai payé ma taxe foncière il n'y a pas longtemps. 700 € ce mois-ci. Et là, je les sors où, mes 2000 balles ? C'est plus que, enfin, je sais pas, c'est plus que mon salaire. À un moment, je fais quoi, moi ? Je vends mes photos de pied ? Vous vous foutez de notre gueule ? Bouclier tarifaire de quoi ? Bande de trous du cul ? Putain. Ah, c'est bon. Bah, les photos de pied, ça rapporte. Hein, quand même. Oui. Franchement, mannequin pied, ça peut rapporter. Mais blague à part, 1800 boules à payer c'est pour ça. Du chauffage, c'est compliqué. Et c'est ça, en fin de compte. Donc aujourd'hui, les Français, on vit en France. On n'a pas de chauffage. Nous. Ça me fait mal de le dire, on vit en France. Donc du coup, on n'a pas de chauffage. Mais on consomme du gaz. On consomme du gaz. Je dis ça, je dis rien pour les gens avec qui j'avais parlé de ce genre de choses. Oui, on consomme du gaz, on consomme aussi du pétrole parce que l'électricité est des fonctions de pétrole en Guadeloupe. Donc c'est du pétrole, donc c'est du gaz, tout ça. Donc la crise et autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir amener le débat, image suivante, en Europe, effectivement, les sociétés aussi commencent à fermer. Parce que pourquoi ? Étant donné que, parce qu'une société, lorsque vous rentrez dans un magasin, il y a de l'électricité. On est d'accord ? Donc, si la facture augmente, ils sont obligés d'augmenter les produits en magasin, mais au bout d'un moment, une baguette ne peut pas coûter 10 €. Donc, ils sont obligés de fermer. Donc, on se retrouve avec cette vague annoncée de fermeture en France, mais en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement uniquement français, c'est un mouvement carrément européen. Donc, si on peut montrer l'image suivante, donc, ça touche les entreprises, comme on l'a vu, mais sous l'image suivante, on voit même que... On voit bien que même les universités prolongent maintenant, alors certains seront contents, mais les universités prolongent effectivement leur fermeture parce qu'ils ne peuvent pas payer les charges d'électricité et autres. C'est-à-dire que même maintenant, là, à l'école, ça devient compliqué. Donc là, les rectorats en France appellent à bien couvrir les enfants. Parce que comme il n'y a pas de chauffage dans les salles de classe, donc on leur dit, bon, mettez votre doudoune, mettez votre laine, parce que sinon vous allez vous geler les miches. Il y a ça, et il y a des écoles aussi qui ferment. C'est vraiment des écoles qui doivent fermer, faute de chauffage, disent, bon, on ne peut pas recevoir les élèves, on ferme. T'imagines, tu reviens 200 ans en arrière, voire même plus,
Parce que, bon, bah, tu peux Moi, pas- je dis, ça me rappelle quand il n'y avait pas de Tu parles de l'image, Filleul. Et d'ailleurs, j'ai une question, mais et le nucléaire dans tout ça, qui est censé Ah, mais j'y représenter arrive, c'est magnifique. 70% de la consommation énergétique. J'y arrive tout à l'heure. C'est une très belle question. D'accord. Donc fermeture annoncée des entreprises, ça c'est inéluctable. Il va y avoir Inéluctable, une c'est vague de sûr. De toute fermeture. façon, c'est même pas que toute personne qui a une société, c'est très simple à comprendre. Vous payez plus cher la facture d'électricité que les produits en magasin, peu importe le produit, vous fermez, ça sert à rien. C'est pas la peine d'aller plus loin, ça sert à rien. Mais maintenant, Macron met en place des solutions. L'image suivante, Macron met en place des solutions. Donc Macron va au Venezuela demander du pétrole. Alors j'explique le rapport entre Macron et Maduro. Qu'est-mandé, vas-y, va c'est demander. clair. Qu'est-mandé. C'est mis par terre quand même. Et du coup, parce que pourquoi la France a attaqué le Venezuela, la France a... Avec l'affaire Hugo Chavez, on en parle dans les détails, quand Maduro a pris le relais, Macron a dit que c'était pas un président, enfin, il y a eu tout un truc, et maintenant... Macron a été soutenir l'opposant putschiste de de Maduro. Erreur stratégique et le maintenant, pays. comme on a le ventre vide, on commence à se dire, bon, tu sais, Maduro... T'es mon poteau. T'as récupéré l'accent ou pas? Non, je l'ai pas. Oh mon Racontez. Dieu! Oh mon Racontez, Dieu! Mayembe. C'est-à-dire, Racontez. alors, j'étais à la COP 27. 27 sur la COP 27. Et en fait, Macron, vous avez déjà vu, quand Jean, vous êtes, moi les gars, on a tous vécu ça, les filles aussi, il y a une belle fille là-bas, vous allez lui parler, tu vois, et tu te faufiles entre tes amis, et vous dites, vite. Alors, et après tu dis, salut sexy, ça va? Alors, les gars, on a tous fait ça, tout le monde a fait ça. Eh bien, c'est ce que Macron a fait. Macron a couru comme un enfant derrière Maduro. Sur la vidéo, vous montre qu'il était pas sur la même ligne rangée et Macron s'est dépêché d'aller voir Maduro pour lui dire alors, comment vas-tu? Ça va? Ben, t'es les enfants, machin, on va pas refaire. Et du coup, Maduro lui a dit non. Et en gros, voilà, pas arrêter là. L'image suivante. Et du coup, Incroyable. et du coup, ben, le monde africain le dit très bien. Et Mélenchon le dit à Macron. Mélenchon à Macron, pardon, le besoin de pétrole, ça rend poli. Très poli. Poli et courtois. Ça veut dire qu'on est dans une société aujourd'hui, dans une situation française où on joue à Rambo, ou bien Expandable, ou bien tout sauf Wakanda, s'il vous plaît. Donc tout machin, ou bien voilà. Mais on joue à Rodo, mais finalement on n'a rien. Il n'y a absolument rien et ils sont à poil et ils ne peuvent absolument rien faire. Mais ils donnent des solutions. Et la solution, elle se trouve, l'image suivante, elle se trouve où, selon vous? En Afrique, bien sûr. Évidemment. Donc Total Énergie va en Ouganda pour pouvoir, parce que l'Ouganda, on a découvert l'un des plus gros gisements de pétrole au monde. En ce moment, c'est en Ouganda et Total a mis ses puits là-bas pour pouvoir prendre du pétrole. Donc les Français, enfin c'est tellement beau, donc les Français finalement, qui sont en train de pleurer pour du pétrole, mais ils vont en Afrique chercher du pétrole en Ouganda. Retourner en Afrique. Ah, t'en es qu'à ville. Ouais, Donc- retourner Parce en qu'il y a Afrique. certains pays africains qui lui ont déjà dit non. Ah, Et ah. ce qu'il faut savoir par rapport à l'Ouganda précisément, le président ougandais, fait de l'Ouganda et le président de la Tanzanie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ouganda est enclavé. Ils n'ont pas accès à la mer. Donc ils veulent passer par la Tanzanie pour pouvoir avoir accès à la mer et justement pouvoir distribuer le pétrole. Tout de suite, l'Union européenne a dit oui, vous allez détruire la faune et la flore, pensez aux droits de l'homme, pensez à ceci, pensez à cela. Mais quand tout est arrivé avec le projet et Emmanuel Macron en tant que VRP, tout s'est bien passé, il n'y a aucun problème. Donc on est dans ce monde-là aujourd'hui. Image suivante, donc il y a l'Ouganda, mais il y a aussi un autre pays qui est mis en avant, c'est l'Afrique du Sud. Donc Total Énergie prépare une nouvelle bombe climatique. Ça veut dire en gros, ils vont détruire tout l'environnement, tout l'écosystème pour pouvoir avoir du pétrole. Donc, On se refait pas. donc, l'image suivante, ça me permettra d'aborder un sujet. Vous avez tous vu cette image-là où on demande Au député Bilongo. voilà, de retourner en Afrique. Ou, parce qu'il y a la polémique dessus, c'est pas forcément député, Oui, mais aux réfugiés de rentrer en Afrique. Mais en tout cas, la polémique a été grande, le racisme et tout. Moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je dis juste, si tous les Français veulent que les Africains sortent de France, que la France sorte de l'Afrique. Parce que manifestement, vous allez en Ouganda, vous allez en Afrique du Sud pour demander, on peut retirer l'image pour bien me voir dire ça, s'il vous plaît. Vous allez en Ouganda, retire. Vous allez en Ouganda. Retirez. Voilà, vous allez, et la caméra,
ce talent. Vous allez en Ouganda, vous allez en Afrique du Sud, vous allez partout demander du pétrole. Donc, d'accord, les Africains doivent quitter la France, mais que la France aussi quitte l'Afrique, et on va voir comment cela se passe. Non, la France ne quittera pas l'Afrique de toute façon, tu le sais. Mais en tout cas, Barkhane s'en va du Mali. Oui. Là, c'est acté, C'est acté, c'est a priori. sûr. Et si demain, En tout- ils doivent sortir de ce pays de manière définitive. J'ai hâte que cette phrase retourner en Afrique se transforme non pas en une phrase péjorative, mais quelque chose. C'est le luxe. De Ce luxe. sera le luxe. Exactement, parce que je trouve Réfugié qu'il y a climatique, trop dis-moi d'années où, depuis que je suis petit, il y a toujours eu une connotation Ce péjorative. mépris envers De l'Afrique. mépris, alors qu'on estime que c'est le continent mère de toute l'humanité, etc., de tout ce que tu veux, et on arrive encore à se dire, à avoir une sorte de honte, alors que non, pas du tout, surtout qu'on est dans une dynamisme où on met l'Afrique en avant, donc ce mot, cette phrase, en fait, même Mais de ça la n'a plus bouche d'un d'impact sur crétin, nous. devrait résonner comme étant quelque chose de très grand, en fait. Ben, c'est ça, donc ça veut dire Donc que. voilà. Et Mais ils ne changeront pas. après, ce qu'il faut savoir, c'est que comment il s'appelle Bilongo. Bilongo, bon, c'est un politicien français, même s'il est noir, hein. Donc lui a juste surfé sur la vague pour faire sa politique, mais je pense qu'il aurait été quelqu'un de plus, enfin de non politisé. Je pense qu'il aurait dit autre chose, mais bon. Pour moi, ça reste une fausse polémique, hein, parce que la preuve, vous allez bien en Ouganda demander, vous allez bien en Afrique du Sud demander, donc arrêtez d'embêter le monde, pour ne pas dire plus. Vous aimez bien l'Afrique quand il faut aimer l'Afrique, donc qu'il retourne en Afrique, que le monsieur là du RN, qu'il aille justement apprendre à faire du pétrole tout seul. Ah, mais ça n'existe pas en France. Désolé. On y va. Ils ont Image pas dit suivante. qu'ils allaient ouvrir une usine. Pas une usine. Ils voulaient faire une exploitation dans le Massif central. C'est pas possible. De toutes les façons, parce que ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, la consommation, quand on regarde la répartition et l'importation, de toute façon, en France, c'est 0,7% du pétrole consommé en France qui vient de France. Donc, à moins qu'ils trouvent un puits de 99,04%, Pas en pétrole, hein, c'est pas une exploitation pétrolière. Ah, mais c'est un minerai. J'oublie lequel. Mais ils veulent effectivement ouvrir des exploitations. Non, non, ça va rien. Après, ça va rien. le problème de ce genre de choses, c'est combien de quantité d'énergie tu vas devoir déployer pour avoir ce minerai. C'est pas très écolo. Et même si tu arrives à prendre ce minerai parce que tu vas être prêt à gaspiller je sais pas combien de pétrole Ce ne pour sera pas les mêmes l'avoir. coûts qu'en Afrique, hein, pour l'extraction en France. Oui, mais quelle est la répercussion que ça aura sur l'écologie? Parce que souvent on dit oui, on récolte de l'or, et quoi ceci, oui, mais C'est les une mines catastrophe encaissées, écologique en perspective, les mines, une fois qu'on a ouvert une mine, c'est fini, hein. Il n'y a pas de retour en arrière et tout. Quand on te dit qu'on a pris plusieurs tonnes d'or, etc., C'est fini. ça représente que 0,01 de toutes les La T1 qui a été... des terrains qui a été saccagé, etc. Tout ce que tu veux pour retirer cette tonne d'or, en fait. Et tu te dis, mais waouh, mais c'est Tout ça pour un Tout ça pour ça. tout ça pour ça. Oui, Tout pour- ça on détruit pour la ça. planète. On détruit Tout un ça pour écosystème, on empêche des gens de pouvoir circuler dans ces zones-là ou de rendre des zones habitables ou alors agricoles, tout ce que tu veux, juste parce qu'on nous retire 0,001 d'or dans une grande de plusieurs kilomètres de terrain pour pour un iPhone, une montre connectée. pour l'iPhone, une montre connectée, et- etc. Et je me dis, tu vois tous les bateaux qui Un monde de coulent là, planètes. tous les bateaux qui sont en train de couler avec des marchandises et tout ça, ce sont des métaux qui auraient pu être réutilisés, etc. Pour ben, bon, on les On va pas les récupérer, on va pas ils les ont voulu. récupérer parce que voilà, quelque part dans le monde, on peut récupérer les mêmes métaux et On vit dans un monde de fou. Sincèrement, on vit dans un monde où des présidents vont te dire on abat des arbres pour un business et après tu as Emmanuel Macron qui vient te dire on va planter 1 million d'arbres, 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Sincèrement, ces gens-là sont plus crédibles et effectivement leur mode de développement économique est basé uniquement sur la destruction et je pense que tout le monde s'en rend compte à l'heure d'aujourd'hui. Juste pour terminer, et alors, par rapport au nucléaire, effectivement, mais il n'y a pas de ressources d'uranium en France. Donc ils vont encore, C'est pas viable leur filière ils vont nucléaire. encore chercher en Afrique. Et il faut savoir que les déchets du nucléaire sont extrêmement polluants. Donc en fait, c'est le chien qui s'en mord la queue. Et en gros, ils n'ont pas rien qu'à embêter le monde. Donc pour terminer la crise énergétique, la revanche de la géothermie. Donc moi, je veux tout simplement, parce que ça a déjà été dit des milliers de fois ici, la géothermie, c'est l'avenir. On a notre centrale, enfin une centrale. une centrale qui doit devenir la nôtre, à bouillante, qu'on doit pouvoir mettre en avant, qu'on doit pouvoir utiliser. On a d'autres puits.
Guadeloupe, mais on parle aussi de la Martinique, de la Dominique, on parle aussi du Canada, de partout dans le monde. Donc aussi, c'est à nous aussi de prendre notre destin en main. En espérant que ça soit pas une voiture à pain. Voilà, c'est clair. Peut-être qu'à Mayembe, quand tu parles de centrale géothermique, j'imagine qu'il y a des gens qui ne savent pas spécialement c'est quoi. Donc, Bon, oui, elle est bouillante quand même. Enfin, après. comment tu parles du principe que les gens savent tout et que ceux qui ne savent pas, ce sont des abrutis? Je ne dis pas qu'ils ne sont des abrutis, Miguel, s'il te plaît. Je dis que par rapport au fait que la centrale existe et tout, et qu'on en Bon, a comme ça, on va parlé. m'expliquer. Expliquer rapidement. Après, on doit parler de quelque chose de très rapide. Je vais être bref. En gros, une centrale géothermique, c'est l'idée, c'est qu'on transfère de l'énergie. Donc, on a l'énergie thermique qui est transférée en énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique qui est transférée du coup en énergie. Tu expliques pas cinétique, c'est quoi? Ça tourne. Voilà. Un peu comme un moulin. Comme un moulin, voilà. À l'ancienne, ça qui produit, voilà, avec un alternateur, ça produit du courant et le courant est distribué pour la population. Brièvement, c'est ça, une centrale géothermique. C'est un petit peu plus complexe. Ben, en vrai, le nucléaire fonctionne de la même manière quand tu regardes. Exactement. En gros, c'est un moulin, enfin, même presque un moulin, ça tourne, Ouais, ça tout tourne, ça fonctionne tourne. comme ça, même Parce qu'il y a une énergie polluante. Oui. Mais Et l'autre, En fait, qui ne l'est pas. toutes les choses, ce sont des transferts d'énergie, en fait. On passe d'une énergie à une autre, Beaucoup de effectivement. physique et. Et pour le nucléaire, effectivement, ça pollue pas mal. Ils mettent ça soi-disant dans des caissons, et qui conservent des milliers d'années, que ça va, en fait, j'oublie comment ça s'appelle, mais bon, la puissance radioactive va diminuer avec le temps, un peu comme pour la chlordécone, mais bon, tu connais. Et en fait, le problème de la chlordécone, c'est s'il y a une faille, une fissure, voilà. Toujours du chlordécone Nucléaire. Tu fais des... J'ai pas dit chlordécone, là? C'est chlordécone, mais c'est nucléaire. Ah, enfin, nucléaire, pardon, excusez-moi. S'il y a une faille dans... Fukushima. Voilà, tout ça. Fukushima. Oui, mais Fukushima, c'était pas une Ils sont terrain, oui, mais en Ouais. atteignant faille habitant là, ça chapé, Voilà. pollution de masse. Mais en tout cas, il n'y a pas de nucléaire en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a de l'énergie thermique. On a des installations nucléaires, par contre. Combien d'installations nucléaires on a en Guadeloupe? Je ne sais pas, Wald. Joël, combien d'installations nucléaires en Je ne Guadeloupe? connais pas sur le Moi, je sais sujet. pas, je sais pas. Moi, je sais pas. Ah bon, tu m'apprends. Attends, tu parles d'installation Deux nucléaire par installations rapport au... de type nucléaire. Ah, Qui sont gérées par... les trucs de la médecine, là, tu parles. Non? Non. Moi, je Moi, je vais faire qui ça sont sur le gérées radio, par le comme Haut ça Commissariat à l'énergie atomique. On a deux structures de type nucléaire en Guadeloupe. On a notre sujet pour la semaine prochaine. Vas-y, Alors, Donc, on en a Franchement, alors... on a deux Franchement, j'ai équipements- honte. On a, On va se renseigner. on a pour le deux coup. équipements de ce type-là. Donc on a la station infrason qui est planquée, qui est dans le bois de Douville à Goyave. Et on a aussi une autre station de détection d'activité nucléaire. Je crois que c'est du côté du Moule et c'est marin. C'est une installation qui est marine. On n'en parle jamais. Donc vous allez faire les petites recherches là-dessus. Oui, ça marche. Et on va Alors. en parler dans une prochaine édition. Alors avant de David. se quitter, je voudrais mettre en avant un événement qui aura lieu ce jeudi, justement à Guadeloupe Tech et aussi à l'Université des Antilles, avec la collaboration de différentes associations étudiantes de l'université, notamment on Wibash, peut voir Webash tout en bas, on voit... Guadeloupe Tech, tout ça. Guadeloupe Tech, EDF et tout, etc. Et en gros, il s'agit d'un événement qu'on avait participé l'année dernière, qui avait un autre nom, c'était la Guada Girls Tech Day, mais là on commence à L'agrandir. monter en level l'outre-mer Girls Tech Day, où on met en avant justement les femmes scientifiques dans la tech, notamment des Antillaises, pour montrer à quel point justement nous avons besoin de plus en plus de représentation féminine dans ce genre de milieu, et que justement pour les jeunes filles, que oui, ce sont des métiers accessibles d'avenir à tous, et qu'il ne faut pas se brider. À toutes et tous. Ouais, à toutes. Exactement, et qu'il ne faut pas se brider, et que oui, vous avez des représentations de chez nous, des grandes femmes qui ont réussi à se faire connaître à l'international, qui ont fait des jeux comme notamment Adibou. Ouais, Je te laisse Ok, bah c'est jeudi. Une Martiniquaise. Ouais, c'est la Tramis. Muriel Tramis. Voilà. Et justement, il y aura Sophie Lubin qui va venir tout à l'heure sur le plateau pour pouvoir en parler plus en détail. Je vous invite à bien écouter toutes les informations qui seront données. Et justement, venez nombreux. C'est en avant. Hein? C'est bon. On peut suivre chez Twitter. Ah, ouais, elles peuvent, si elles le souhaitent. Après, comme je dis,
Comme moi j'ai Non, mais- dit, c'est faut pas se brider dans la vie. Faut pas se brider, faut voir tous les champs possibles. C'est pas parce que voilà, on a eu des siècles où il y a eu voilà des métiers qui ont été plus mis en avant que d'autres. Les femmes peuvent très bien être dans la tech, les hommes peuvent être très bien être dans d'autres domaines où il y a justement des femmes. Ne vous bridez pas, ayez le cran de prendre en charge votre avenir et je pense que c'est comme ça que notre société deviendra meilleure en fait. A priori. Mais en tout cas, on espère effectivement qu'il n'y aura plus de métiers d'hommes Et de femmes. et de métiers de femmes. On aura juste des métiers tout des gens qui court. les pratiquent. Quoi. Exactement. Ce serait beaucoup plus simple. Et qu'on fasse pareil aussi avec les couleurs, qu'on ait plus de directeurs tiers noirs un peu partout ici, ce serait pas mal aussi pour faire avancer le schmilblick. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nos observateurs reviennent mardi prochain. On a d'autres thématiques à gérer. On aurait bien voulu quand même parler du rachat de Twitter, puisqu'on a beaucoup qui se plaignent de Elon Musk a pris le contrôle. On va parler un petit peu de ça. Allez, bisous tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous.